Et bonjour à mes chers amis du signe du lion, bienvenue à l'ombre d'un vieux chêne. On va faire votre tirage général pour le mois d'octobre 2025. Je vous rappelle que vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez aussi aller regarder d'autres vidéos dont les intitulés peut-être résonnent avec ce que vous pouvez vivre en ce moment, ou tout simplement si vous avez en tête votre ciel de naissance et toutes les constellations qui sont importantes dans ce ciel de naissance. Je ne propose pas de guidance personnalisée. Pour l'instant, ça ne me parle pas, parce que j'estime que lorsqu'on a besoin d'aide, c'est pas un tirage dont on a besoin, c'est d'une thérapie. En barre de description, vous avez le lien vers mon site internet si vous voulez faire appel à mes services pour une libération de mémoire transgénérationnelle en constellation familiale ou pour un accompagnement psycho-émotionnel. Voilà, et puis vous avez aussi sur le site l'accès à tous les avis, Google et compagnie, tout ce qui vous permettra de vous rendre compte que tout ça c'est très sérieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on est parti pour votre tirage. Je me fais une joie de vous tirer les cartes parce que j'adore transmettre les messages en lien avec le tarot que je trouve passionnant. Donc, les lions. Au mois d'octobre, qu'est-ce qui vous attend ? Comment est-ce que vous entrez dans votre mois d'octobre ? 10 de pierre. Waouh ! Le défi, le 6 d'épée. Ce qui vous aide, le 10 d'eau. Ce qui pourrait être compliqué, le 2 d'eau. Ce qui vient à vous. L'as des arbres, clarifié par le 2 d'épée. En dos de deck, le 4 d'eau, le 4 d'arbres, 2 empereurs. Ok. Ok, alors, 4 d'eau, donc 4 de coupe, 4 de bâton. Il y a 2 empereurs. J'ai la sensation que vous entrez, enfin, ou c'est quelque chose que vous pourriez d'ores et déjà vivre, mes amis lions. Il y a des limites que vous posez de façon... comment est-ce que... Vous travaillez consciencieusement à défendre votre terre. Vous travaillez consciencieusement à faire fructifier ce qui va vous apporter, avec le 10 de denier, la maturité, l'abondance à laquelle vous aspirez. Je jette un œil parce que ce tarot est vraiment spécial, il est magnifique et spécial. Le 10 de pierre. Alors, le 10 de pierre est peut-être le plus redoutable et le moins facile de tous les 10 de ce jeu. La présence du serpent n'est pas à prendre à la légère. Je vois... Ah, sur le denier qui est là, il y a un serpent. Ok, d'accord. Il y a du danger dans les yeux de cette femme, mais aussi de la malice et du magnétisme. Nous n'avons pas à la craindre tant que nous l'abordons avec respect et gardons notre sang-froid. Elle nous offre son aide souple, comme le serpent, elle se glisse dans les méandres de la mort et de la renaissance. Elle nous enseignera la danse et nous ouvrira la voie pour que nous marchions avec les ancêtres. Le 10 de pierre marque un accomplissement. Nous avons réalisé quelque chose d'important, pour nous, en surmontant épreuves et difficultés. Il est temps de savourer notre réussite, mais aussi de remercier ceux qui nous ont aidés. La grand-mère insiste pour que nous nous souvenions toujours de l'aide reçue et que, reconnaissant, nous tendions une main secourable aux autres. Ok, il y a vraiment quelque chose que vous avez réussi en fait. Vous entrez dans le mois avec cette notion de réussite. Et on vous dit, n'oubliez pas, apparemment, c'est important vis-à-vis du livret de ce tarot, n'oubliez pas d'être reconnaissant, reconnaissante pour ce que vous avez acquis. Ça peut être un savoir, ça peut être un bien matériel. Ce sera important apparemment d'honorer vos ancêtres, honorer quelqu'un peut-être qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes.
Le 10 nous parle de la fin d'un cycle. C'est un aboutissement en fait. Après le 10, il y a le 1. Et il est là d'ailleurs. Hein. Ok, dans le tirage, on passe du 10 au 1. Et la voie de passage, c'est le 6 d'épée. Vous allez, en fait, vous diriger. Je sais, peut-être que vous ne le sentirez pas tout de suite là, au démarrage du mois d'octobre. Mais ce mois d'octobre, il vous amène d'un point A à un point B avec la notion de... Il y a une voie de passage pour vous les lions. Ok, je continue et vous allez comprendre. Donc, on entre dans le mois avec cette énergie d'une concrétisation. Pensez à honorer les personnes qui ont contribué à cette concrétisation, à ce que vous avez, que ce soit matériel, financier, ou que ce soit un savoir, une connaissance, un bien immatériel. Voilà. Une famille peut-être aussi, tout simplement. Votre défi au mois d'octobre, c'est le 6 des cieux. Donc c'est un 6 d'épée. C'est de traverser. On voit cette femme qui est dans le noir, on dirait qu'elle a des branchages autour d'elle et qu'elle... voilà, que ça n'a pas l'air simple en fait, et en même temps il y a ces papillons qui volent dans le ciel. J'ai encore envie de prendre le livret. Tybes-her, mot gaélique signifiant chercheur de fantômes. Jouait autrefois un rôle vital dans les communautés rurales écossaises, en particulier dans les Highlands et les îles. C'était un intermédiaire essentiel entre les humains et le monde des esprits, qui comprenait les morts récents, les ancêtres lointains et les êtres féeriques. Ici, les esprits sont représentés sous l'aspect de papillons de nuit, attirés par les brillants fils de lumière, éthérés, tissés par les invocations de Tybes-her. Waouh, le 6 peut révéler l'émergence d'un don en rapport avec le développement de nos pouvoirs intuitifs ou psychiques. C'est marrant parce qu'il y a vraiment cette notion de passage, je vous ai dit. C'est comme si, à la fin du mois de septembre, à l'entrée là, du mois d'octobre, il y a quelque chose qui est comme un acquis. Il y a une solidité, il y a un truc qu'on ne pourra plus jamais vous enlever. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme j'entends, c'est dans la pierre. Comme ce serpent qui a l'air gravé là dans une pierre, il y a quelque chose qui s'est inscrit dans la pierre de votre conscience, dans la matière. Il y a quelque chose tangiblement que vous sentez en termes d'acquis. Et votre défi, c'est de passer à l'étape d'après, en fait, tout simplement. De passer d'une rive à une autre. Et apparemment, ça pourrait passer par le fait de développer beaucoup d'intuition, peut-être il y a une sensibilité chez vous qui, avec ce 6 d'épée, peut s'aiguiser et vous permettre de contribuer à la compréhension d'un talent, peut-être d'une particularité qui serait la vôtre. Et il y a cette notion d'entre les mondes avec ce 6 d'épée, en particulier dans ce tarot-là. Donc, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez une capacité à communiquer avec l'au-delà. Ne prenez pas si ça vous parle pas, d'accord ? Moi, je suis quelqu'un de extrêmement terre à terre et en même temps, je pratique les constellations familiales. Donc, en fait, faire passer les morts, je connais ça très bien et je sais qu'on peut tout à fait faire les choses de manière très terre à terre, cartésienne et pragmatique, sans être perché, entre guillemets, et pourtant le faire très bien. Vous pourriez, en fait, vous aussi, connaître ou avoir à reconnaître un don, une particularité, un talent psychique, une intuition que vous avez et qui va vous permettre de passer d'un 10, de quelque chose qui est acquis et qui est solide et qui vous a été transmis, d'accord ? 10 de denier, c'est un héritage, qu'il soit familial ou un héritage de cœur ou une transmission d'un enseignant spirituel, enfin bon, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous a été transmis et que vous transmutez parce que vous êtes un individu à part entière avec ses particularités, vous transformez ça. Et ça passe par le fait de voyager entre les mondes. Ça peut vouloir dire plein de choses en fonction de votre vie et de votre saison de vie surtout, d'accord ?
Il y en a pour qui ça va être vraiment des prises de conscience, il y en a pour d'autres ça va être vraiment le développement de certaines connexions, d'une intuition. Pour d'autres ça va être peut-être concrètement faire un voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Pour chacune, ça sera différent. Mais il y a une voie de passage qui est importante là pour votre mois d'octobre. J'ai pas d'arcane majeur. Non, j'ai pas d'arcane majeur. De ce côté-là, on a quoi? Ok. Ce qui vous aide au mois d'octobre, les amis lions, c'est un 10 d'eau. Alors, dans le tarot, traditionnellement, le 10 d'eau, c'est le bonheur. C'est le fait d'être émotionnellement, encore une fois, on a 2 10. Vous êtes vraiment à une fin de cycle importante pour vous, les lions. Il y a vraiment... il y aura un avant le mois d'octobre et il y aura un après le mois d'octobre. Vraiment, je vous le dis parce que là, je le sens. 2 10 et un as. Il y a un avant, il y a un après. Vous ne serez pas la même personne. Ce 10 d'eau dans ce tarot, encore une fois, je vais prendre le livret. Ne m'en voulez pas, mais je ne l'ai pas depuis longtemps. Et je trouve que c'est tellement riche que ce serait dommage de s'en passer. Parfois, je peux faire les lectures sans. Et puis parfois, je sens que là, en l'occurrence, j'en ai envie. Donc de nouveau, le 10 nous montre une femme âgée, on a 2 femmes âgées, donc il y a peut-être 2 femmes âgées importantes dans votre chemin de vie. Forte et sûre d'elle, son visage aux rides profondes rayonne de chaleur et de sollicitude. Approchez-vous, nous dit-elle, et partageons. Avec le 10 d'eau, nous avons actuellement tout ce que notre cœur peut désirer. En avançant dans la vie, nous avons acquis de l'expérience et de la sagesse, j'ai envie de pleurer, et tout un bagage de souvenirs de personnes aimées et de moments de joie. Je pense qu'au mois d'octobre, les amis, vous allez vous remémorer des souvenirs en lien avec une ou peut-être 2 ou plusieurs... il y a le 2 aussi qui revient beaucoup, donc il y aura peut-être 2 personnes importantes, probablement des femmes, que vous soyez vous, un homme ou une femme, qui ont joué un rôle important dans votre vie. Ça peut être une grand-mère, ça peut être vos 2 grands-mères, ça peut être votre grand-mère et puis une autre personne. Il y a des personnes qui ont joué un rôle vraiment important dans votre vie, qui sont venues nourrir en vous le sentiment que vous pourriez avoir là d'être à l'orée du bois avec ce lièvre, à l'orée aux prémices d'un nouveau départ. La fileuse et le renouveau veillant sur les 10. Ces 2 cartes renforcent les bienfaits annoncés ici. Alors la fileuse, on ne l'a pas. Bon bref. Le 10 d'eau nous incite à profiter pleinement de ces bonheurs, à partager notre joie avec les autres. C'est très très beau. Vous avez acquis quelque chose. Il y a eu une transmission et aujourd'hui vous êtes en capacité d'honorer ce que vous avez reçu et de le faire fructifier. Ça y est, vous passez de l'apprenti ou du praticien au stade de celui qui à un moment donné à son tour pourra transmettre en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'apprenti, il est apprenti jusqu'au jour où comme si vos ancêtres venaient vous dire, c'est comme, je vois une femme qui pose, une défunte, qui pose ses mains sur les épaules d'une jeune femme. Peut-être que vous êtes un homme, ça marche aussi, mais moi la joie avec une jeune femme. Et cette défunte, elle dit à cette jeune femme, ça y est, tu as accompli quelque chose, et apparemment ce quelque chose est majeur. Tu as accompli une forme de mission, tu as acquis le savoir nécessaire pour pouvoir à ton tour un jour pouvoir transmettre. C'est très particulier ce tirage, mais c'est ce que je vois. Il y a vraiment une voie de passage importante pour ce mois d'octobre, les lions. Ce qui pourrait être compliqué, le 2 de coupe. Alors là, je ne vois pas trop. Pourquoi est-ce que le 2 de coupe est compliqué? J'ai demandé une clarification. Pourquoi? Est-ce que du coup, il y a une histoire... Ouais, je vois pas. Le 4 de bâton. Non mais je vois pas en quoi c'est compliqué. Bon, bougez pas, on va encore s'appuyer sur le livret, ça va sûrement me donner des messages. Il y a un reflet, dans cette carte, il y a un reflet. Il y a un miroir qui pourrait être compliqué. Lorsque nous partageons une boisson avec quelqu'un, la situation change et quelque chose de nouveau commence. Qu'il s'agisse de prendre une tasse de thé, un verre de vin ou de boire à l'eau d'un bain sacré. L'acte peut se charger d'un caractère sacramentel, en particulier lors d'un premier partage. L'échange se fait plus fluide. Nous prenons conscience de notre proximité et de la nature de l'espace qui nous sépare. Le 2 d'eau représente une rencontre. Évidemment, c'est un 2 de coupe.
Elle peut être amicale, professionnelle ou encore amoureuse. À moins, et je pense que c'est ça là dans cette carte qui est pas évident à capter, que nous ne découvrions un autre aspect de nous-mêmes. Clarifié par le 4 de bâtons. Ils sont où les bâtons? Ils sont là. Ouais. Il y a vraiment la notion de rassemblement ou d'alchimie des interactions humaines qui fera jaillir des connexions où les esprits se croiseront et se rencontreront. Bon, là on voit qu'il y a ce qui est problématique, ce sont les interactions. Alors, j'entends vous arriver au terme. Plusieurs choses me viennent par rapport à ces cartes, alors je ne sais pas trop comment vous les amener. Alors, soit ce qui est problématique et ce qui est compliqué dans ce... Vous passez un cap, d'accord? Vous arrivez au terme de quelque chose qui est majeur pour vous et peut-être que vous avez une aspiration très forte à faire une rencontre, à partager votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le moment est venu pour vous en fait. Et peut-être que soit ça vous fait très peur, soit ça n'est pas encore là, soit le défi ça va être d'accueillir ça dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? La difficulté va être là. Je pense que l'oracle de la triade va nous aider. Parce qu'avec le 2 des cieux c'est le 2 d'épée. C'est le fait aussi de pouvoir dire non à quelque chose. Vous vivez un nouveau départ et je pense que vous allez avoir besoin d'accueillir, enfin, naturellement en fait, avec un as, vous accueillez des énergies nouvelles dans votre vie. Ok, on va demander des cartes complémentaires pour clarifier là. On a la bénédiction, on adore, on a l'énergie et on a, olé, 2 cartes qui tombent par terre, la richesse et la nécessité inversée. Ah, ça y est, je comprends. Ça y est, je comprends. Peut-être que vous avez pensé pendant longtemps que votre vie ne pourrait pas être bonne tant que vous n'auriez pas rencontré la personne. Regardez, la nécessité, elle est inversée. Ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que votre bonheur, vous comprenez au mois d'octobre que vous pouvez le trouver sans quelqu'un. C'est pas une obligation. Soit c'est ça, le message de cette carte-là, soit c'est que il y a quelque chose qui se présente, ok, et vous allez être tenté de dire non parce que vous avez peur que ça vienne vous déséquilibrer dans ce que vous avez acquis. Il y a bénédiction, énergie, richesse. Vous allez vers quelque chose qui est extrêmement abondant, extrêmement... Waouh, c'est puissant votre tirage là, les lions, ok? Et vous ne voudrez pas, mais ça c'est tout à votre honneur, je pense que vous ne voudrez pas que quoi que ce soit puisse mettre en péril ce que vous avez acquis au fil de peut-être ces 10 dernières années ou de tout ce cheminement que vous avez fait. Il y a quelque chose qui est acquis que vous ne voulez plus mettre en péril. Et donc la difficulté pourrait être d'accepter que peut-être tout ça vous pouvez le partager avec quelqu'un. Ok? Alors, pas n'importe quel quelqu'un, ça je suis d'accord avec vous. Un quelqu'un qui vous respecte et qui va vraiment approvisionner, nourrir et aller dans le sens d'abonder. Vraiment, il y a la notion d'abondance. Le quelqu'un en question, je pense que vous allez avoir, au mois d'octobre, il y a quelqu'un qui pourrait se présenter à vous clairement là avec ces cartes, et vous allez pas le prendre de manière, vous allez être potentiellement un peu sur waouh, je suis en train de vivre un vrai nouveau départ dans ma vie, je vais bien, pourquoi est-ce que j'accepterais que l'amour, soi-disant, entre dans ma vie, alors que peut-être, ce qui fait obstacle à ça, c'est que peut-être vous avez bataillé dans d'autres relations, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça va être intéressant si j'arrive à faire ces tirages relationnels là, parce que je vois vraiment quelque chose comme ça pour vous les lions. Ok. Et on a ce très beau as de bâton, donc vraiment une nouvelle énergie, on l'a là aussi. Il y a, waouh, ça pulse, c'est vivant, c'est vibrant. Vous allez vous sentir vraiment très riche, mais riche intérieurement de
tout le chemin parcouru. Je pense que vous en êtes là, quoi. Allez, une dernière carte sur le 2 d'épée. Je pense qu'il y a des choses qui vous font peur. On a la justice. Ouais, ok. On est bon. On est bon dans le sens où c'est vraiment ça le sujet pour vous. Vous ne voulez pas accueillir dans votre vie quoi que ce soit ou qui que ce soit qui puisse mettre qui puisse vous... Comment dire là, en fait, quand je suis en train de vous... Là, ça me fait très mal à la tête parce que je pense que vous avez peur, en fait. Est-ce que c'est ça? 8 de pierre. Demoiselle d'arbre. Valet de bâton. Vous voulez quelque chose qui soit équilibré, juste pour vous, et vous ne voulez pas transiger, vous ne voulez plus rien qui soit moins que parfait pour vous. Je vais dire ça comme ça. Vous voyez un peu l'idée? Waouh. Oh. Allez, on va prendre l'oracle de la destinée. Du destin sacré. Pour vous, les lions. Allez, elle est par terre, bien sûr, sinon c'est pas marrant, parce que je m'ennuierais si j'avais pas ramassé mes cartes. Youpi! On a l'opportunité. Eh oui, je pense qu'elle est là, cette opportunité. Et ça, avec la solitude, vous êtes peut-être très habitués à votre solitude, hein, les lions. Et on a aller de l'avant. J'ai la tête qui tourne, c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui peut-être vous pourriez ressentir au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui s'offre à vous. Et peut-être ça va vous faire un peu mal à la tête. D'accord? Peut-être que... Ah, ça y est. J'ai une phrase qui me vient. Vous savez, c'est ça y est, je vais bien. Et donc là, ça y est, l'amour se pointe. Et vous allez le vivre comme quelque chose qui peut-être n'est pas juste en fait. Dans le sens où vous pourriez me dire que toutes ces années, vous avez peut-être attendu qu'il y ait quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vous aide justement à concrétiser, à matérialiser ce bonheur-là que vous allez ressentir au mois d'octobre. Et du coup, au moment où l'amour se pointe, vous vous dites, mais c'est plus la peine, j'en ai plus besoin. En fait, je t'ai attendu toute ma vie. Pourquoi tu débarques là maintenant? C'est trop tard, fallait venir avant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez avoir cette difficulté, vraiment, 2 de coupe et 4 de bâton. Alors, peut-être vous êtes en couple et peut-être c'est pas une histoire de célibataire ou en couple, mais il y a quelque chose qui vous est offert, une forme d'abondance que vous allez avoir du mal à accueillir. Parce qu'en fait, vous vous dites, si j'ai pas eu besoin de toi tout ce temps-là, qu'est-ce que tu vas apporter à ma vie? Est-ce que tu vas pas venir me mettre là dans une difficulté alors que j'en ai pas besoin, que je vais bien et que tout se passe bien pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait qui est compliqué pour vous là, les lions, je sens. On a la solitude, vous vous êtes senti longtemps très seul et il est temps d'aller de l'avant. Il y a une vraie opportunité qui se présente à vous, sachez la saisir. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous les lions. Je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura apporté des messages, peut-être que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pensez à liker pour soutenir la chaîne, pour moi c'est vraiment très précieux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt à l'ombre d'un vieux chêne.